Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouveau podcast, je reçois à mon micro David Lefoy, spécialiste e-commerce chez Shippingbo, et François Raby, directeur associé du site e-commerce Univers Décor. Nous évoquons ensemble le large sujet du dropshipping d'un point de vue logistique, mais aussi d'un point de vue vendeur avec le retour d'expérience de François. Bonjour David, bonjour François, merci de votre participation à ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Alors, en guise d'introduction et avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais vous donner la main à tous les deux pour que vous puissiez vous présenter et nous parler un petit peu de votre rôle et aussi de votre parcours. David, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de Shippingbo également? Bien sûr, donc je m'appelle David Lefoy, je suis consultant e-commerce chez Shippingbo, donc ça veut dire que mon job, c'est d'accompagner, les clients dans le développement de leur activité e-commerce de façon générale et j'interviens plus particulièrement sur la partie dropshipping qui va être notre sujet du jour. Et Shippingbo, très rapidement en quelques mots, c'est une solution technique, e-commerce logistique qui regroupe trois outils, ce qu'on appelle un OMS, un WMS et un TMS. Donc en synthèse, c'est un système qui va permettre de gérer toute son activité e-commerce et ses échanges de flux de données avec différentes sources de commandes, que ce soit ses propres sites internet ou alors des différents canaux comme des marketplaces, des systèmes de vente privée ou alors effectivement d'autres partenaires pour faire du dropshipping. Je vous invite à le découvrir sur notre site internet shippingbo.com. Très bien, merci David pour ta présentation. On te on connaît mieux Shippingbo également. François, je me tourne vers toi, si tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et d'Univers Décor que tu représentes. Tout à fait Charles, merci beaucoup. Donc je pense que ma présentation va être un peu plus courte que David du coup, mais je suis François Raby, directeur d'Univers Décor. C'est un site internet, c'est une galerie multimarque en fait qui va de la partie linge de maison à la petite décoration. Et moi je suis en charge de la partie opérationnelle et technique d'Univers Décor, donc en relation très étroite avec Shippingbo et avec David, pour lequel on échange sur la partie dropshipping notamment. Très bien, merci David et merci François pour cette introduction, cette présentation. Ça va être intéressant justement, François, d'avoir ton retour d'expérience par rapport à Shippingbo. Donc voilà, on va entrer dans le vif du sujet petit à petit. David, tu nous disais tout de suite qu'on allait parler de dropshipping. Effectivement, est-ce que juste, voilà, je peux te réadresser la parole pour que tu nous rappelles un peu ce que c'est, ce que ça représente, parce qu'on entend un petit peu de tout sur le dropshipping. Est-ce que tu peux nous apporter une définition? Bien sûr, alors le dropshipping, c'est très simple. Alors, le dropshipping, ou alors en français, ce qu'on appelle la livraison directe, parce qu'on oublie Mmh. toujours de le traduire, c'est une vente sur Internet au cours de laquelle en fait le vendeur ne prend en charge que la commercialisation et la vente du produit. D'accord? Donc c'est une solution qui permet en fait à un e-commerçant de vendre en ligne des produits qui sont en stock chez son fournisseur. Donc comprenons par là que c'est le fournisseur qui va expédier le produit directement chez le client du e-commerçant. Très bien, donc c'est tout de suite plus clair, c'est plus simple dès le début quand on pose les bases comme ça. Et j'ai une autre question pour tous les deux, peut-être d'abord David et après toi François, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème pour ce podcast? Bah, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement le dropshipping, c'est un modèle qui est de plus en plus populaire, hein. Je vais Mm. rappeler juste quelques chiffres, après. Ensuite parce qu'effectivement on lance une offre chez Shippingbo. On a lancé une offre cet été, on va revenir dessus après. Et on a lancé cette offre-là pour différentes raisons et la première raison, c'est qu'on avait beaucoup de demandes de la part de nos clients, qui nous sollicitaient pour savoir quand est-ce qu'on peut faire du dropshipping avec Shippingbo, quand est-ce qu'on peut Mm. commencer et ainsi de suite. Donc c'est la première raison, du lancement de cette offre, et du pourquoi on a choisi ce thème-là. Mhm. Ensuite, effectivement, c'est une demande du marché, tout simplement. Donc, on peut citer quelques chiffres qui viennent d'une source qui s'appelle Statista, donc qui est un organisme reconnu et sérieux. Juste en trois chiffres, en 2020, le dropshipping, c'était 128 milliards de dollars dans le monde. En 2023, on va atteindre plus de 240 milliards. La projection pour 2026 est à quasiment 500 milliards de Mm. dollars au niveau mondial. Donc, ce qui est intéressant au-delà des chiffres, c'est de voir la progression qui vient Mm. en fait argumenter le fait que c'est un marché qui est de plus en plus populaire et un système qui est de plus en plus populaire.
Ensuite, pourquoi on a lancé cette offre chez Shippingbo? Tout simplement pour 3 raisons essentielles, hein. Donc effectivement, on a vu, c'est une demande du marché, c'est une demande de nos clients et au niveau Shippingbo, on attendait d'avoir atteint, certains chiffres symboliques pour être légitime sur ce marché. Ces chiffres, c'est tout simplement les suivants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a atteint 1 500 clients actifs chez Shippingbo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ces 1 500 acteurs sont tous des revendeurs ou des fournisseurs Ouais. potentiels et des acteurs de dropshipping. Donc, soit revendeurs, soit fournisseurs, soit les deux. Ces clients, ces 1500 clients, ils représentent aujourd'hui 2000 entrepôts qui sont connectés sur la plateforme Shippingbo. Mmh. Donc, ce sont bien les entrepôts de nos clients. Et dans ces entrepôts, on va trouver plus de 8 millions de SKU et plus de 55 millions de produits en stock. Ce qui fait de nous un acteur plus que légitime pour proposer une offre dropshipping et faire travailler nos clients ensemble. Ensuite, c'est une certaine maturité technique, hein. Non pas maturité technique de l'outil Shippingbo en lui-même, qui est déjà mature depuis déjà un certain temps, mais maturité technique sur la partie dropshipping. Alors pourquoi maturité technique? Parce que c'est pas une offre qui est arrivée comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose que l'on travaille déjà depuis plusieurs années avec des clients ambassadeurs, dont Univers Décor fait partie, c'est-à-dire que ce sont nos clients qui nous ont aidés à monter cette offre-là et cette partie technique sur le dropshipping. Voilà. Et l'expérience, effectivement, que l'on a avec ses clients ambassadeurs, entre guillemets, montre que c'est un modèle qui est très vertueux. Donc voilà pourquoi on a choisi ce thème et on a choisi de lancer cette offre aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, François peut en témoigner, il va nous donner son avis sur la question. Tout à fait. C'est vrai que nous, le dropshipping, on en fait depuis 2015, mais on a commencé à notre manière. C'est-à-dire que le dropshipping à l'époque, c'était avec les outils que nous avions à disposition. À l'époque, pour être honnête, on avait une commande d'un fournisseur, on avait ajouté les produits de notre fournisseur sur le site internet, on avait une commande qui tombait, et ben en fait, on envoyait tout simplement un mail au fournisseur avec la référence de l'article, les quantités de l'article à expédier au client final, l'adresse du client final dans le mail. Et en fait, le fournisseur nous répondait seulement 2 jours après, ou des fois il répondait plus rapidement, mais c'était souvent 2 jours après, où il nous donnait le numéro de colis. Donc on perdait un petit peu de temps à ce moment-là. Et on a vu qu'au fur et à mesure des années, le dropshipping s'est perfectionné de tous les côtés. On a gagné en temps opérationnel, en fait, on a maîtrisé la chaîne opérationnelle. À l'heure actuelle, on est à 30 ou 40 commandes par jour en moyenne qu'on expédie chez différents fournisseurs en dropshipping. Ok. Et cette expérience-là nous a permis de participer à la construction de l'offre dropshipping avec Shippingbo en fait. C'est vrai qu'ils nous ont beaucoup sondé là-dessus pour essayer de comprendre le mécanisme du dropshipping et savoir quelle était la meilleure solution pour les revendeurs comme nous et les fournisseurs également, parce qu'on est aussi fournisseur en dropshipping. Mmh. Mmh, très bien, ouais, une construction main dans la main. Et puis, merci à tous les deux pour ces chiffres vraiment révélateurs. J'ai peut-être une dernière question pour finir cette introduction. Je le disais tout à l'heure, le dropshipping, on en entend régulièrement parler et ça n'a pas toujours une image positive sur le marché, voire même des fois une image plutôt négative. Pourquoi est-ce qu'on retrouve cela et est-ce que c'est fondé? Est-ce que peut-être David, tu peux m'apporter une réponse à ce sujet-là? Oui, c'est parfaitement vrai. Le dropshipping a souvent une mauvaise image sur le marché, chez les e-commerçants, chez les marques, chez tous les acteurs de la chaîne, en fait. Et ça peut être fondé dans une certaine mesure. Et c'est bien pour ça d'ailleurs, on y reviendra plus loin, mais c'est bien pour ça qu'on a lancé cette Mmh. offre-là, c'est pour contrecarrer cette mauvaise image et prendre le contre-pied de tous les défauts qu'on peut trouver dans le dropshipping. Alors pourquoi ça a une mauvaise image? Parce que souvent, les acteurs ont finalement une mauvaise maîtrise de la distribution. Alors qu'est-ce qu'on appelle mauvaise maîtrise de la distribution? C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne maîtrisent pas toujours, c'est réel, hein, les gens qui vont leur vendre, hein, parce qu'on peut Ouais. aller on peut se retrouver rapidement sur des outils sur lesquels vous allez avoir des millions de produits à acheter, mais finalement, vous ne savez pas vraiment à qui vous achetez. Donc, c'est un petit peu gênant quand même dans le principe. Vous avez souvent une concurrence qui est très accrue, parce que si vous pouvez acheter, Mmh. les plus de 200 000 e-commerçants français peuvent aussi acheter sur ces plateformes-là. Donc, vous allez retrouver les mêmes produits en vente, donc avec des offres qui sont complètement galvaudées.
Il peut y avoir aussi, dans une certaine mesure, ce qu'on reproche souvent, c'est la cannibalisation de son offre. C'est-à-dire que moi, je Ouais. suis fournisseur aujourd'hui, je vais créer ma propre concurrence en proposant des produits à tout le monde et à qui veut les prendre et les retrouver sans vraiment avoir une maîtrise de son circuit de distribution derrière. Je peux me retrouver avec des produits de mauvaise qualité. C'est souvent cette image-là qu'on a. Hein, les produits d'import mal maîtrisés, hein, non Mm. pas qu'il faut taper sur les produits d'import, mais je pense que il y a produits d'import et produits d'import comme toujours. Hein, donc, mais si je maîtrise mal mon circuit de distribution, que je maîtrise mal mon fournisseur, forcément, il ne faudra pas se plaindre d'avoir des produits de mauvaise qualité. Il y a des non-respects des délais de livraison, parce que là encore, quand on maîtrise mal tout ce qui se passe en amont, je ne peux absolument pas maîtriser mon délai de livraison. Ouais. Donc on sait très bien l'importance que tout ça, ça va avoir en cascade, soit sur mon site en direct, soit sur les canaux parallèles que j'utilise, hein, marketplace, vente privée, etc., quand j'ai des mauvais délais de livraison. Manque de service client, à qui je fais appel quand je maîtrise tellement mal mon circuit de distribution, quand je vais avoir besoin de répondre à mes clients sur une question ou une autre. Et on sait Mm. que à partir du moment où on fait du e-commerce, ça va arriver le lendemain. Et puis un manque, et puis surtout, effectivement, le principal reproche, tout ça, c'est des choses qu'on a sondées auprès des clients avec qui on bossait. Et puis c'est aussi notre expérience sur ce marché-là. Hein. Mais le point qui remonte le plus souvent, et vraiment en tête et très largement, c'est un manque de communication réelle et directe avec ses partenaires. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une culture franco-française, on est français, on aime bien, quand on fait du commerce, parler à ses interlocuteurs, les connaître, les voir, parfois même les rencontrer pour faire du commerce. Et c'est pas parce qu'on fait du dropshipping et qu'on est dans qu'on est dans un univers ultra connecté, qu'on ne doit pas rencontrer et parler à ses partenaires. Et ça, aujourd'hui, l'ensemble de nos partenaires nous ont demandé, lorsqu'on lancerait une offre, de faire en sorte qu'on puisse dialoguer et échanger avec ses partenaires. Voilà. Donc voilà pour moi pourquoi le dropshipping a régulièrement une image négative et en quoi c'est fondé. Je sais pas ce que tu en penses, toi, François. En réalité, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, le mot dropshipping a une mauvaise connotation, mais parce que, dans le commun des mortels, pour tout le monde, pour, tous les acheteurs surtout, pour les clients finaux en fait, le dropshipping, c'est bien souvent, des sites français qui revendent des produits qui sont, importés et qui vont mettre, 1 semaine à arriver en fait. Donc c'est vrai que ça a une mauvaise connotation. C'est un peu, le produit qu'on va acheter à 1 € pour revendre à 10 € en France, en fait. Mm. Donc c'est un peu, de «l'arnaque» entre guillemets, enfin, on a plus cette image-là. Ouais. Alors qu'en fait, avec Shippingbo, on est plus en train d'essayer de redorer le blason du dropshipping. C'est-à-dire qu'en fait, le dropshipping, nous, on travaille qu'avec des sociétés françaises, en fait, qui sont en France, qui ont des entrepôts en France et qui permet, d'expédier et de livrer, dans des temps records, tous les produits. En fait, c'est un peu ça, le dropshipping de maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des partenaires qu'on rencontre, avec qui on échange, mais nous, on n'a pas forcément l'envie d'avoir leurs produits dans nos entrepôts. Donc en fait, on va utiliser leur catalogue pour mettre les produits sur notre site internet, les proposer à nos clients, Mhm. dans le but d'élargir nos offres en fait et d'avoir une très belle sélection pour nos clients finaux. Le client, ça ne change rien pour lui, quoi qu'il arrive, parce qu'il aura une réception assez rapide, de ses produits. Donc en 24-48 heures, il recevra sa commande. Très bien, bah, merci à tous les deux pour cette introduction. Voilà, et puis je pense que vous avez expliqué ici tous les challenges que vous avez aussi en lançant cette offre par rapport au dropshipping. Donc voilà, on parle d'une logistique spécifique par rapport au dropshipping. On va rentrer un petit peu plus dans ce sujet. Tu nous en parlais tout à l'heure, David, de quelques chiffres du marché, mais comment est-ce que vous avez vu évoluer un petit peu la part du dropshipping sur le marché du e-commerce ces dernières années? Est-ce que vous avez des éléments à nous apporter en plus? Ouais, bien sûr, je pense pour moi, il y a 2 éléments dans l'évolution du dropshipping. D'abord un élément qui est purement, on va dire, chiffré, hein, Mm. d'accord? Parce que on peut parler de tout, mais les chiffres, à un moment donné, restent les chiffres. Heu, Aujourd'hui, sur les e-commerçants avec qui on expérimente ça depuis plusieurs années, hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure, au-delà effectivement de l'augmentation, du volume d'affaires chez ces acteurs-là. Ce qu'on voit, c'est que ça a pris une part importante de l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens avec qui on pratique ça depuis plusieurs années, ça atteint entre 10 et 30% de leur activité globale. Ouais. Il faut bien se rendre compte ce que ça représente. C'est devenu quasiment quelque chose d'indispensable pour eux. D'accord? Ça, c'est l'élément chiffré. Et ensuite, c'est une évolution dans la manière de faire et de voir les choses. C'est-à-dire que, on l'a vu, c'est une alternative
commercial, hein, parce qu'aujourd'hui tout le monde cherche du business, tout le monde cherche à occuper l'espace, et c'est devenu une alternative commerciale au même titre que les marketplaces le sont, hein. Quand on parle d'alternative commerciale, c'est par rapport à une activité sur un site en direct quand on se lance en e-commerce. Donc les marketplaces, c'est une alternative. Les ventes privées, c'est une alternative. Le dropshipping est devenu aussi une alternative qui a pris sa place ou est en train de prendre sa place. On a vu tout à l'heure dans l'évolution des chiffres. Mais aussi plus important, c'est aussi une vision du chef d'entreprise, hein, qui va l'adopter qui va y voir aussi un mode de gestion différent. Alors, on met pas tous ses œufs dans le même panier, on le sait, hein, c'est-à-dire que j'ai un site en direct, je vais multiplier mes canaux de vente pour diluer mon chiffre d'affaires et donc, par extension, diminuer la proportion du risque sur chaque canal avec lequel je travaille, dont on n'est jamais sûr que demain il peut fermer pour une raison X ou Y, hein. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on travaille sur certaines marketplaces qui sont extrêmement exigeantes, que pour une raison X ou Y, même très involontaire, et complètement indépendante de ma propre volonté, je peux voir mon canal fermé du jour au lendemain ou alors fortement ralenti. Dans ces cas-là, il faut bien que je trouve des alternatives pour continuer à faire vivre mon entreprise, hein. Il faut juste se rappeler en la matière ce qui s'est passé avec le Covid-19, hein, où on a vu des magasins qui ont fermé du jour au lendemain. Sur les marketplaces et les canaux qu'on utilise, c'est exactement pareil. Donc le drop, aujourd'hui, c'est devenu, dans la tête des dirigeants et des gestionnaires de sites e-commerce, une alternative, une corde supplémentaire à leur arc pour faire du business et générer un volume d'activité digne de ce nom. Voilà. Très bien. Et François, du coup, par rapport à ce que vient de dire David, est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu as des éléments à ajouter d'un point de vue univers décor, peut-être des exemples aussi à nous donner? Bien sûr, le dropshipping en fait nous a permis d'évoluer plus rapidement. C'est vrai que Shippingbo nous a aussi aidé de gagner en rapidité dans l'envoi des commandes à nos fournisseurs en fait. Il nous a permis aussi de récupérer les numéros de colis beaucoup plus rapidement. Mm. Donc pour ne pas se faire sortir de certaines places de marché qui sont très strictes là-dessus, où il faut de remonter les numéros de colis en moins de 24 heures après que le client ait passé sa commande. Ça, c'est très important. Ça nous a permis également d'élargir nos offres dans certaines catégories où nous n'avions pas assez d'offres avec nos produits en propre. Donc ça, c'est très important parce qu'un client qui va se balader sur un site internet, s'il ouvre une catégorie et qu'il y a 3 ou 4 produits, bah bon, ça va aller assez vite et il va vite quitter le site en fait. Il va se dire qu'il va pas forcément trouver ce qu'il cherche. En rajoutant des produits dans une catégorie, bah, ça permet d'avoir un large choix au client et c'est un peu comme des distributeurs. Je ne sais pas si vous avez cette image, mais c'est une image que je peux vous donner. Vous avez un distributeur à boissons. On va prendre Coca-Cola et Pepsi, par exemple. Un distributeur Coca-Cola, en bas. Vous avez un Coca, vous vous dites, ah bah tiens, oui, peut-être que je prendrai une boisson. Peut-être que vous prendrez une boisson. Si vous mettez un distributeur Pepsi à côté du Coca-Cola, vous allez vous poser une question différente. Mm. Quelle boisson je vais prendre? C'est pas est-ce que je vais prendre une boisson, mais quelle boisson je vais prendre. Et en fait, c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a d'offres, plus le client se dit quelle offre correspond à mon besoin. Mhm. Et c'était un peu ça le but de trouver des fournisseurs qui font du dropshipping, c'était de rajouter des catégories sur notre site internet. Je peux vous donner un exemple concret aussi. Ouais, vas-y. Il y a aussi des offres ou des produits que je ne maîtrise pas, où je ne maîtrise pas la logistique. Je prends un exemple tout bête. J'ai un fournisseur qui vend des articles d'extérieur en fait. Il vend des salons de jardin, des chaises, des pergolas, des choses comme ça. Ça, dans mon entrepôt, je suis incapable de gérer la logistique de ces produits-là. Mais au moment du Covid, bah, on a remarqué que les clients étaient friands de ces articles-là. Donc on a décidé d'ouvrir la catégorie home et garden, et surtout garden en fait, le jardin. Et du coup, on a fait du dropshipping avec ce fournisseur et on a eu un départ tonitruant. Ça a vraiment très très bien marché. L'avantage, c'est qu'on n'avait pas à stocker. L'avantage, c'était que c'était eux qui géraient la logistique, qui expédiaient la commande au client final. Le dernier avantage dans tout ça aussi, c'est qu'on n'avait pas d'avance de trésorerie. En fait, on n'achetait que ce qu'on vendait. Voilà. Très bien. Merci François pour tes deux exemples. Et puis du coup, c'est bien, tu as déjà presque déjà répondu à ma question suivante. C'était plus d'un point de vue logistique, qu'est-ce qui différencie le dropshipping au modèle de commerce, je dirais, traditionnel? Et voilà, je voulais ton avis là-dessus et tu m'as donné déjà plusieurs éléments de réponse. Tu réceptionnes pas, tu stockes pas, tu expédies pas. Et aussi cette notion économique. Est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter à ce niveau-là ou est-ce que je peux passer la main à David qui va nous donner son avis d'un point de vue fournisseur?
Moi, tu peux passer la main à David, j'ai répondu à toutes les questions. Eh ben, très bien. David, je me tourne vers toi maintenant. Est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet-là d'un point de vue fournisseur? D'un point de vue fournisseur, on va le synthétiser, hein, c'est-à-dire que ce qui différencie le dropshipping par rapport au modèle traditionnel, entre guillemets, c'est que finalement, je vais expédier directement chez le client final. Donc, je vais diminuer les ruptures, hein. Hmm. Ce qu'on appelle une rupture en termes logistiques, c'est à chaque fois que je charge et je décharge un produit et je le recharge, c'est une rupture, hein. Ouais. Donc forcément, on sait très bien que le chemin le plus direct d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Pour la logistique, ça s'applique parfaitement et le dropshipping est un exemple parfait pour ça. C'est-à-dire que je suis e-commerçant, je prends une commande auprès d'un client, plutôt que d'avoir la commande qui arrive chez moi, je décharge, je range, Hmm. je recharge, je réexpédie le colis chez le client. Là, ça me permet d'avoir un flux qui est beaucoup plus tendu. On ne peut pas le tendre plus d'ailleurs. C'est je prends la commande chez mon commerçant, j'ai un shipping au milieu qui va relayer la commande en temps réel dans tous les tuyaux. C'est-à-dire que ça va arriver en logistique chez le fournisseur ultra rapidement, hein. C'est une affaire de secondes, de minutes, hein. Donc le produit va partir directement chez le client final. Donc ça a une véritable importance parce qu'on gagne un temps phénoménal. Et c'est vraiment ce qui change par rapport au modèle traditionnel où effectivement je n'ai pas besoin d'envoyer le produit chez le client, perdre du temps, etc. Donc c'est vraiment un modèle qui a son importance et qui vient en complément des modèles qui existent. Voilà. Et Très- aussi, ça me permet, toujours pareil, hein, parce que là, je parle aussi dans un cadre Shipmimo, de renvoyer beaucoup de feedback. C'est-à-dire hmm. que on reprend ce qu'expliquait tout à l'heure François sur comment ça se passait quand il a commencé à faire du dropship ou quand ils ont commencé à faire du dropship chez Univers Décor. Le feedback, c'est quelque chose auquel il faut penser, c'est important. C'est-à-dire que je vais donner des informations de tracking à mon e-commerçant qui lui-même va pouvoir les redonner instantanément sur toutes ses sources. Voilà. Donc pour moi, c'est ce qui différencie essentiellement le dropshipping par rapport au modèle traditionnel. La capacité à aller vite, à expédier directement chez un client final, éviter un certain nombre de ruptures et donner du feedback à mon e-commerçant de façon instantanée qui va pouvoir automatiquement renvoyer ses feedbacks sur les sources. Très bien, merci David pour tes éléments de réponse. Sur tout ce que vous me donnez comme élément depuis tout à l'heure, je me dis, ok, en fait, bah, tout est au vert, c'est super clean, c'est super simple, mais j'imagine qu'il y a forcément des défis autour de tout ça. C'est une évidence, côté logistique comme côté marchand. Peut-être que David, tu peux développer à ce sujet-là. Quels sont les défis rencontrés finalement? Bien sûr, je pense que les défis rencontrés, on pourrait les résumer en deux mots en fait. J'ai envie de dire que le premier, c'est réactivité Hmm. et le deuxième, c'est rapidité. Le e-commerce, on est dans un monde de flux, d'accord? Donc ça, je pense que tout le monde l'a compris. Ouais. Et c'est la capacité finalement à faire circuler ces flux pour pouvoir exploiter et révéler tout le potentiel des gens. Donc il faut qu'on fasse circuler des flux rapidement. On parle de stock, de commandes. Il faut être capable de renvoyer du feedback aux différents Hmm. niveaux. C'est exactement ce qu'on vient d'évoquer Ouais. précédemment, c'est-à-dire remonter des informations. J'expédie un colis en tant que fournisseur, il faut vite que j'informe mon client e-commerçant que je l'ai expédié, qui lui-même va redonder cette information et la redistribuer sur ces différentes sources pour informer son client en quasi temps réel. Donc, il faut être capable d'expédier rapidement. Et pour que le fournisseur puisse expédier rapidement, eh bien, il faut qu'il ait l'information le plus tôt possible. Donc, les commandes, en l'occurrence, pour qu'il puisse faire son boulot correctement. Et puis, ne pas oublier, tout à l'heure, ce qu'on a dit en préambule dans l'introduction, c'est qu'effectivement, cette capacité à connaître ses Ouais, partenaires, à être tout à fait. capable de discuter, et donc, il faut être capable de réagir vite, donc de communiquer avec ses partenaires. Ça reste un élément essentiel. On a des outils qui permettent de faire un certain nombre de choses, d'aller très très vite, et il faut aussi être capable de communiquer, d'où l'importance pour nous de sélectionner les partenaires adéquats parce qu'on sait que ça va matcher, et c'est des gens qui parlent entre eux, voire qui se rencontrent, on le voit maintenant. Parfait, merci David. Je me tourne vers toi, François, maintenant, d'un point de vue univers décor. Quand est-ce que vous avez décidé de mettre en place le dropshipping? Bah, en fait, je vais revenir au début d'Univers Décor. La société Univers Décor a été créée en 2013. Il faut savoir qu'on avait une idée, hein, c'était de faire un site internet de linge de maison, mais il n'y avait pas forcément de sous pour acheter les Ok. produits. Donc en fait, on a commencé avec un système de cross-dock. On était dans une cour avec beaucoup de fournisseurs de linge de maison.
On a mis tous leurs produits en ligne sur notre site et dès qu'il y avait des ventes, on allait dans cette cour récupérer les Mmh. produits pour préparer les commandes et pour les expédier. On est rapidement arrivé où il y a des fournisseurs qui nous ont contactés. Il y a un fournisseur qui nous a contactés qui était dans le sud. Et ce fournisseur-là voulait qu'on achète ferme, sauf qu'on ne pouvait toujours pas acheter ferme. Et on lui a proposé la solution du dropshipping. Alors, lui, il savait pas ce que c'était du tout. On lui a dit, vous allez voir, c'est assez simple. On va vous envoyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un mail, on va vous envoyer la référence de l'article, les quantités et l'adresse du client. On vous envoie un mail et par retour de mail, vous nous envoyez le numéro de colis. Donc ça a bien fonctionné pendant 2 ans à peu près. En 2015, on a connu Shippingbo. Et du coup, on a installé la solution de Shippingbo. C'était une solution qui nous permettait de faciliter un peu ce système de mail. C'est-à-dire que on avait rentré tous les produits dans Shippingbo. Dès qu'il y avait les commandes de ce fournisseur-là, en fait, on faisait un export en PDF des OK. commandes. Donc, on exportait un BL, en fait. C'était une partie BL sur la partie supérieure de la commande. Et la partie inférieure, il y avait déjà une étiquette colis. Donc, ça solutionnait le problème de la remontée du tracking, parce que c'est nous qui le maîtrisions. Et en fait, du coup, on prenait ce PDF, on l'envoyait à notre fournisseur, et le fournisseur nous confirmait le lendemain que le colis était OK. déjà expédié. Donc ça, c'est très bien. Mais nous, l'avantage, c'est qu'on gagnait en temps, en réactivité. Le client était informé instantanément avec le numéro de tracking. Donc là-dessus, ça nous a solutionné pas mal de problèmes. Et après, bah, on a continué à évoluer au fur et à mesure, et on est arrivé jusqu'au mois de janvier 2023, où là, on est arrivé avec une offre bêta. On avait été bêta-testeur chez Shippingbo pour la solution dropshipping. Un fournisseur qui utilisait Shippingbo. Donc là, c'est royal pour tout le monde, pour les fournisseurs comme pour les revendeurs comme nous. Il nous a poussé le flux de son catalogue sur notre solution Shippingbo. Donc on a récupéré l'ensemble de son catalogue. On a créé le catalogue sur notre site internet. Et là maintenant, c'est encore plus simple qu'avant. C'est-à-dire qu'on a pu envoyer une mail ou quoi. C'est dès qu'une commande arrive et qu'elle comporte les articles de ce fournisseur-là, les commandes sont aiguillées Mmh. automatiquement directement dans son entrepôt. Et l'avantage, c'est que bah, on gagne en réactivité, en temps. Un exemple tout bête, euh, les commandes tombent le week-end. Ouais. Et ben en fait, le lundi matin, eux, ils commencent à générer les sessions de préparation dès le lundi matin 6 heures. Bah, en fait, dès le lundi matin 6 heures, les commandes sont en préparation. Que quand il fallait envoyer un mail, bah, nous, on envoyait le mail à Ouais. 9 heures OK. ou à 10 heures. Donc forcément, on perdait une journée au moment de la préparation de commande. Et en fait, l'avantage avec Shippingbo, c'est que ça solutionne vraiment ces petits couacs qu'on pouvait avoir à l'époque. Le dernier avantage, c'est qu'en fait, on est encore plus Mmh. réactif. Le client final, il se rend même pas compte qu'en fait, c'est du dropshipping. Il reçoit son numéro de colis dès le lundi à midi, parce qu'ils ont déjà préparé la commande, il reçoit le numéro de colis. Il est livré 24-48 heures après. Donc on est devenu encore plus Mmh. professionnel qu'avant. Gain de temps, réactivité, rapidité, c'est un petit peu les maîtres mots que vous évoquiez depuis tout à l'heure. Merci pour ce retour d'expérience. François, David, je me retourne vers toi maintenant et pour parler de Shippingbo justement. On a pas mal teasé la solution dropshipping jusqu'à maintenant, mais est-ce que voilà, c'est le moment de nous en parler. Est-ce que tu peux nous parler de celle-ci? Oui, bien sûr. Alors, Shippingbo, effectivement, on a lancé cette offre dropshipping cet été. Donc, je pense que là, avec tout ce qu'on a dit, on a compris, on a bien expliqué que c'était quelque chose qui était en gestation depuis déjà Mmh. plusieurs années, hein, que ce soit techniquement, on l'a éprouvé avec différents clients, dont Univers, Décor et François, son représentant ici, font partie. Ensuite, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis l'origine de Shippingbo, hein, qui, pour mémoire, a été créé en 2016. Et cette idée et cette pensée sur le dropshipping, c'est quelque chose qui court dans la tête des créateurs de la société depuis cette époque-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça du jour au lendemain. Donc, aujourd'hui, on a maturité. Donc, la première chose qu'on peut proposer, c'est un potentiel de business, hein. Mmh. Je rappelle juste les chiffres. Il y a plus de 2000 entrepôts qui sont connectés, 8 millions de SKU dans ces entrepôts, 55 millions d'unités en stock. Je pense que Ouais. si on était e-commerçant nous-mêmes et qu'on proposait tout ça sur un seul site, bon, on ne tarderait pas à atteindre le top 10. Ok, donc c'est vraiment un potentiel business pour tous nos clients euh, de venir taper dans ces entrepôts-là. Mais au-delà des clients, c'est une offre qui s'adresse d'abord à ceux qui sont clients, mais aussi à ceux qui ne le sont pas. C'est une offre qui est essentiellement basée sur la performance. Donc c'est intéressant tout de même de voir que
On a intérêt, nous, à ce que nos clients fonctionnent. Si on veut gagner de l'argent sur le dropshipping et faire du chiffre d'affaires, on n'en fera que si nos clients en font. Donc, c'est intéressant parce qu'on est tous dans le même bateau. On propose aussi de sélectionner des partenaires. On parlait tout à l'heure des travers du drop. Puis, nous, on y a remédié en ayant un côté très sélectif, hein, c'est-à-dire on n'ouvre pas les catalogues aux 80, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. C'est vraiment un côté sélectif. On va trouver des partenaires et on les connaît, on connaît tous nos clients, donc on sait que ça va matcher entre eux. On leur permet de discuter. C'est vraiment pour prendre le contre-pied du premier reproche que tous ceux qu'on a sondés Ouais. faisaient au dropshipping. On permet aux gens de discuter. Dans le processus d'intégration d'un deal en dropshipping, il y a plusieurs étapes. Et une des premières étapes, c'est effectivement de faire une réunion tripartite où qu'on va préparer, hein, bien entendu, où les gens vont se parler, on va trouver des accords pour pouvoir avancer ensemble. Et évidemment, ça va leur permettre tous de générer du chiffre d'affaires en plus. Jusqu'à présent, on n'a pas vu un exemple où les gens ne généraient pas de chiffre d'affaires additionnel, hein, d'accord. Ce qu'on propose aussi, c'est des outils, Mm. bien entendu. C'est le propre de la plateforme Shippingbo. Je ne vais pas revenir sur la composition de l'outil et tout ce qu'il peut faire, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'outil va permettre de gérer la donnée chaude. Et la donnée chaude, c'est toute celle qui pose problème, en fait, quand on fait du drop et quand c'est mal géré. Ce genre de données, ce sont tous les flux dont on a parlé, les flux de stock, les flux de commandes, les feedbacks qu'on peut donner. Hein, d'accord, être en capacité, quand je suis fournisseur, dès que j'ai un mouvement chez moi, de mettre à jour le stock de tous mes partenaires instantanément, qui eux-mêmes vont le remettre instantanément à jour sur toutes leurs sources de commandes. Mm. Être capable, quand je prends une commande sur une marketplace, sur mon site en direct en tant que commerçant, de la relayer instantanément vers mon fournisseur afin qu'il puisse faire son boulot et expédier rapidement. D'accord. On va proposer aussi des outils qui permettent de contrôler le bon fonctionnement de tout ça, hein. Mm. On est dans un monde réaliste. La confiance, ça n'exclut pas le contrôle, selon un vieil adage. Donc aujourd'hui, avoir des outils pour voir que tout se passe bien, c'est important. On a des outils aussi de contrôle de gestion qui vont pouvoir permettre à nos fournisseurs de gérer leur facturation en toute quiétude. Et puis, bien sûr, puisqu'on insiste sur le côté humain, on a un accompagnement. C'est-à-dire que quand on met le deal en place, c'est nous qui initions les choses, c'est nous qui initions le processus. Et donc, on a ce véritable accompagnement pour aiguiller nos clients. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce qu'on propose côté Shippingbo. Donc, venez essayer, vous verrez. Le, Ça se passe bien. le message est passé, et puis du coup, une solution tout en un, comme tu nous l'expliquais. Tu nous parlais juste tout de suite là d'accompagnement aussi. On entend beaucoup parler depuis ce début de podcast de voilà, discuter avec des personnes, créer des bonnes relations, se connaître. François, j'ai une question pour toi, vraiment liée à cette relation fournisseur-revendeur. Quelles sont les clés selon toi pour que tout se passe bien, justement? Comme l'a dit David juste avant, c'est-à-dire que déjà, passer par Shippingbo, c'est un gage de confiance. C'est un gage de sécurité. C'est-à-dire que les fournisseurs que Shippingbo va nous adresser, il ne nous les adresse Mm. pas pour rien. Il les adresse parce qu'il les connaît, parce qu'il sait très bien qu'ils sont sérieux, il connaît leur sérieux. Après, chaque fournisseur, c'est comme avec tous les fournisseurs avec lesquels on bosse, même les fournisseurs avec qui on ne fait pas de dropshipping, c'est un partenariat de confiance. En réalité, ce sont des partenaires, il faut discuter avec eux, il faut se mettre d'accord avec eux sur des éléments essentiels. La distribution des produits, les prix, c'est très important. Parce qu'un fournisseur veut certainement Mm. maîtriser les prix qui seront présents sur Internet. Un fournisseur qui vend en magasin ne veut pas que le prix soit cassé sur Internet, ça ne va pas l'intéresser. Les SAV, les retours, comment on fonctionne, il faut se mettre d'accord. Qui les prend? Est-ce que c'est moi qui vais prendre les SAV, les retours en charge? Est-ce que c'est Mm. le client qui va le prendre en charge? Ça fait partie de la discussion. C'est propre à chacun. Voilà, on gère comme ça. Après, il y a aussi le paiement. Les fournisseurs en dropshipping, ils veulent un paiement à la semaine, ils veulent un paiement au mois. Voilà, il faut se mettre d'accord avec le fournisseur pour que tout se passe bien. Les clés, c'est ça. Mais il y a surtout le gage de confiance et de sécurité en passant par un fournisseur qui est adressé de la part de Shippingbo et de Mm. David. Eh ben merci François pour tous ces éléments. Donc on a fait un beau tour d'horizon du dropshipping. Est-ce que pour résumer, avant de parler de l'avenir et de vos actualités autres, on pourrait résumer les avantages du dropshipping? François, je te laisse débuter si tu veux bien. Bien sûr, bien sûr. Bah, pour moi, en fait, il y a un gain de productivité, il y a une économie de main-d'œuvre, et je vais m'expliquer par rapport à ça.
En numéro 1, c'est qu'on ne va pas réceptionner les produits. En 2, on ne stocke pas les produits. On n'a pas à les Mmh. sourcer, entre guillemets, parce qu'on voit, on prend des produits qui sont déjà faits par le fournisseur, donc ça c'est hyper important, et on n'expédie pas les produits. Ça offre une garantie sur la qualité du catalogue, on s'appuie sur l'expertise métier de ses partenaires également. Je limite les risques également, ça veut dire que je teste des produits sans les stocker, et en plus, je repousse certaines limites liées au volume des produits. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les salons de jardin, je ne pouvais pas les stocker chez moi, donc je ne pouvais pas gérer la manutention, je ne pouvais pas les expédier, donc en fait j'ai fait confiance à mon fournisseur qui maîtrise sa chaîne logistique. Et après, d'un point de vue financier, ça permet aussi de ne pas mobiliser la trésorerie. On vend, on achète, pardon, que ce qu'on vend. C'est très important pour nous. Ok, très bien. Bah, merci pour ton retour. François, je me tourne vers toi, David, maintenant, d'un point de vue fournisseur. Même question, les avantages du dropshipping. Eh bien, d'un point de vue fournisseur, effectivement, il y a de nombreux avantages, hein, on va en citer quelques-uns. Le premier, c'est qu'en tant que fournisseur, effectivement, je ne vais pas forcément gérer de la relation client B2C. Il y a beaucoup de fournisseurs qui n'ont pas toujours vocation à le faire, hein. Donc, effectivement, c'est le revendeur qui va gérer cette relation B2C. Et au-delà de ça, la mise en place des catalogues sur les différents canaux, que ce soit leur site ou par extension sur des marketplaces, parce que c'est un véritable travail de créer des offres et d'arriver à développer ça. Donc, je ne vais pas le faire en tant que fournisseur. Je vais pas, donc, comme on vient de le dire, je vais pas gérer la distribution sur certains canaux, donc je vais pas à créer les catalogues sur ces Ouais. canaux-là. Ça va me permettre parfois de tester aussi des marchés, tout simplement. Quand je parle de marché, là, je parle de géographie. Je peux tester des marchés, un marché allemand, je peux tester le Benelux parce que je vais trouver un revendeur qui, lui, est déjà sur ces marchés-là via ses canaux de distribution, soit ses propres sites en direct, soit sur des marketplaces, hein, il peut être sur un Kaufland en Allemagne, sur un Bol au Benelux. Donc on sait que ce sont toujours des démarches qui peuvent être longues, donc ça me procure un time to market qui est accéléré. C'est-à-dire qu'en passant par un revendeur qui a déjà un réseau établi, ben, je vais gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je vais aussi, et ça c'est très important parce qu'il n'y a pas que les marketplaces, il y a tous les sites en direct, je vais pouvoir toucher des communautés ultra spécialisées, hein. Donc, quand vous bossez aujourd'hui avec un revendeur comme Univers Décor, qui a des magnifiques audiences sur son secteur d'activité, qui est un véritable pro de tout l'univers de la maison, de la décoration, vous êtes une marque ou vous êtes un fournisseur qui veut toucher ces audiences-là, il n'y a pas que les marketplaces. Là, vous touchez des communautés, il y a un portefeuille de clients actifs chez Univers Décor que vous aurez du mal à constituer si vous devez le faire en direct. Donc ça, c'est vraiment un véritable avantage. Et puis, enfin, et c'est important, on parlait tout à l'heure de gestion, hein, c'est une soupape de sécurité pour mon Mm. activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reprends l'exemple du Covid parce qu'il est quand même réel et on a vu les claques que ça a pu mettre à quand même beaucoup de marques, beaucoup de fournisseurs. Là, c'est un débouché de plus que je me crée pour mon activité. Donc, je dilue mon chiffre d'affaires. Donc, par extension, je vais diluer le risque et j'y trouve une véritable soupape de sécurité. Voilà. Donc, je vais multiplier mes revendeurs de façon cohérente. Donc là, ça veut dire que je dilue mon chiffre d'affaires et donc en termes de gestion, c'est quand même une vraie sécurité et une capacité à anticiper pour un dirigeant, tout simplement. Bah, merci à tous les deux pour ces avantages du dropshipping, François côté revendeur et David côté fournisseur. François, peut-être, est-ce que tu peux nous dresser le bilan dropshipping avec Univers Décor pour conclure? Oui, on va parler un petit peu de chiffres. Avant, on faisait à peu près, avant l'année 2023, on faisait à peu près 3% de chiffre d'affaires en drop. Depuis qu'on est passé avec un fournisseur qui utilise Shippingbo, on est passé à 8% de chiffre d'affaires en drop. Ça nous a permis de gagner en temps de réaction. Les commandes sont aiguillées dans un entrepôt du fournisseur et elles sont expédiées en moins d'une journée. Donc un gage de qualité. Parfait, bah merci à tous les deux une nouvelle fois d'avoir parlé de la logistique hein, spécifique par rapport au dropshipping. On va parler un petit peu d'avenir maintenant. Comment est-ce que vous voyez le dropshipping évoluer ces prochains mois, ces prochaines années? Au-delà des chiffres, c'est aujourd'hui pour moi la question, et comme je dis souvent, hein, c'est-à-dire que l'omnicanalité, ça peut prendre plusieurs aspects. Le dropshipping c'en est un, c'est-à-dire que je trouve des nouveaux canaux pour distribuer mes offres quand je suis fournisseur. Pour moi, ça va devenir un argument et un élément essentiel d'une politique commerciale e-commerce. C'est-à-dire pour moi, on va pas pouvoir s'en passer plus que ça dans les années qui viennent si on veut se développer. On voit que la compétition elle est de plus en plus féroce.
Aujourd'hui, développer un site en direct, c'est de plus en plus difficile, hein. Les coûts d'acquisition ne cessent de monter. Ça demande des compétences de plus en plus pointues. Les marketplaces, c'est pas évident de se faire sa place non plus, hein. Il y a beaucoup de monde, même si c'est un aspect qui est complètement indispensable. Et le dropshipping, pour moi, dans tout ça, devient une nouvelle corde à son arc en matière de distribution et de fonctionnement. Que l'on soit vendeur ou que l'on soit fournisseur, on ne peut pas s'en passer pour moi dans l'avenir. Donc, l'avenir est florissant et les chiffres ne font que me conforter dans cette opinion-là. On l'a vu. Voilà. Mm. Donc, c'est pour moi un outil de développement de tous les acteurs du marché, que je sois une marque, que je sois un industriel, que je sois un e-commerçant, que je sois un grossiste, que je sois un grand distributeur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un argument qui est indispensable et un outil qui va permettre un développement assuré dans les années et les mois qui viennent. Voilà. Très bien, et en guise d'exemple, justement, si moi, je suis e-commerçant et que je veux me lancer dans le dropshipping, par où je dois commencer? Qu'est-ce que je dois faire? Quels seraient vos conseils si je débute? Là, je laisse François répondre, hein. Bien sûr, la réponse va être assez simple. Il faut contacter David chez Shippingbo, du Merci, coup. merci, merci. La première étape. La deuxième étape est aussi simple, c'est-à-dire lui faire part des catégories, de la typologie des produits que vous souhaitez ajouter dans votre catalogue, en fait. Et David va vous adresser les fournisseurs qui ont ces types de produits-là. Après, troisième étape, il faut prendre contact avec le fournisseur, tout simplement. Donc là, ça va être à vous de vous mettre d'accord avec le fournisseur pour tout ce qu'on a évoqué un peu plus tôt. Je rebondis sur ce que tu dis parce que là, le contact, on en a parlé auparavant et nous, on sert d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on initie les premiers contacts et les premières réunions en les préparant bien en amont. Donc, effectivement, c'est un élément essentiel. C'est exactement ça. Après, moi, ce que je conseille aussi, voilà, s'il y a un fournisseur qui a un gros catalogue, pour moi, il n'y a aucun intérêt d'intégrer tout le catalogue dans un Mm. premier temps. Vaut peut-être mieux demander au fournisseur qui connaît bien son catalogue produit, lui demander un peu son Ok. 20-80 pour commencer à intégrer le 20-80. Ça va permettre de connaître le catalogue, de le déployer petit à petit, de faire un test en fait sur ce catalogue-là. Et ça va être très important. Après, il y a aussi autre chose auquel il faut penser, c'est-à-dire lui demander si c'est des produits de saison ou alors si c'est des produits Mm. qui vendent toute Ok. l'année. Parce que faire une création de produit pour que dans 2 mois, il n'y ait plus de stock, il n'y a pas forcément d'intérêt. Nous, en l'occurrence, dans du linge de maison, pour se renouveler dans du linge de maison, c'est assez difficile, il faut trouver de nouveaux produits. Là, par exemple, dernièrement, on a ajouté de la gaze de coton. Voilà, c'est une nouvelle forme de coton, en fait, qu'on travaille différemment. Mais en vrai, du linge de lit, du coton 57 fils, à part changer les couleurs, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Donc en fait, ça va être des produits qu'on va vendre toute l'année. Et c'est ça l'avantage aussi dans notre métier en l'occurrence, c'est que voilà, c'est assez facile de se faire un stock. C'est pas des produits un peu Mm. one shot comme on peut voir, qui vont marcher 6 mois et après ça va s'arrêter. Nous, c'est vraiment du dropshipping sur du long terme qu'on veut faire avec nos fournisseurs et avec nos propres produits également. Et après ça, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que le dropshipping va se déployer de plus en plus. Beaucoup de fournisseurs ne veulent pas gérer les clients sur Internet, parce que faut quand même se l'avouer, c'est un vrai métier, la gestion des clients sur Internet, la maîtrise des places de marché et des canaux de vente. Eux, les fournisseurs, maîtrisent la chaîne logistique et maîtrisent leurs produits. Donc je pense qu'ils vont plus se concentrer sur ce qui fonctionne et ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire la maîtrise de l'importation, de la fabrication des produits, du sourcing des produits et la maîtrise de leur logistique. On laisse les revendeurs gérer les ventes. Donc on va laisser gérer les ventes, les offres et après le client final, tout simplement. Et en fait, il faut avoir un peu une rupture avec l'ancienne image du dropshipping. Mm. On va faire une phrase simple. Sortez de l'image que vous en avez, tout simplement. Et par contre, appelez David pour qu'il vous conseille. Parfait. Le premier conseil et dernier conseil, du coup. Mais oui, sortez de l'image que vous en avez. C'est pour ça que je me permettais de vous poser cette question au tout début de notre échange sur voilà, pourquoi le dropshipping, ça a une image de temps en temps négative, voire très souvent. Bon, voilà, vous avez donné tout un tas d'éléments qui montrent le contraire quand c'est bien géré, évidemment. Je vais vous poser maintenant la toute dernière question. Quelles sont un petit peu vos actualités du moment dans les mois qui arrivent? Côté Shippingbo, écoute, on a un supply chain event qui arrive, on a le Tech for Retail qui arrive Mhm. aussi. Donc, salon Tech for Retail, là, on sort juste de la Paris Retail Week qui était au mois de septembre. On va enchaîner avec le Tech for Retail, donc une actualité assez forte en événements, hein. Et
puis je crois que c'est déjà pas mal. C'est l'actualité immédiate, hein. Il y aura d'autres effectivement choses qui vont arriver fin d'année, courant du printemps, mais là les toutes prochaines, c'est celle-ci. Très bien, et François, de ton côté? Eh ben écoutez, moi je vous invite à nous retrouver sur notre site internet www.univers avec un s-du-6 décor.com où vous pourrez retrouver l'ensemble de nos produits, que ce soit nos produits à nous et les produits de nos revendeurs, du coup, de nos fournisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Univers Décor, c'est une galerie multimarque où vous pouvez retrouver à peu près 6000 références. Ça comprend nos propres marques, donc Univers Décor, des marques fortes telles que Dodo, Blanc Rêve, Lestra, L'Effet Papillon, Vilsa Garden, Bleu Câlin. Avec toutes ces marques-là, on couvre différents univers, donc l'univers du linge de maison, de la petite décoration, le home et garden également. Et à l'occasion de ce podcast, du coup, on propose, on Excellent. propose un code promo de 10% sur Univers Décor pour tout le monde, du coup. Il sera limité jusqu'à la fin de l'année. Et le code promo, ça sera en toutes lettres, en minuscules et tout attaché. Shippingbo 10. Voilà. Mais j'espère que cette présentation va donner l'envie à certaines personnes qui hésitent à faire du dropshipping de le faire dans un futur proche. Et que ce soit pour des fournisseurs ou pour des dropshippers. Et voilà, on se dit à très bientôt chez Univers Parfait, Décor. merci François. Est-ce que David, tu as un mot de la fin à nous partager? Bah oui, écoutez, je peux que vous encourager je rejoins François sur ce qu'il vient de dire, hein. Rejoignez-nous, rejoignez l'écosystème Shippingbo des dropshippers certifiés et vous verrez que vous avez tout à y gagner. C'est très simple à mettre en œuvre. Donc franchement, rejoignez-nous, venez essayer, renseignez-vous. On vous accueillera à bras ouverts. Très bien, bah merci beaucoup David qui représente Shippingbo et François qui représente Univers Décor. Hein. Vous qui nous écoutez, allez vous renseigner sur Shippingbo, sur ce qu'il propose de manière générale, mais aussi évidemment sur le dropshipping. Et puis allez regarder aussi du côté d'Univers Décor. Voilà, vous allez trouver tout un tas de choses pour vous, donc j'en doute pas une seconde. Merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu du podcast. Je vous souhaite une très belle continuation et à très bientôt, à très vite dans plein de nouveaux projets. Merci beaucoup. Merci Charles et David. Merci Charles et François, à bientôt. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.